Salut tout le monde, c'est Jojol. C'est incroyable ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est une très belle pièce de collection. C'est un iPhone de première génération avec le tout premier OS prototype. Vous le savez ou peut-être pas, mais les développeurs, pour tester de façon efficace et rapide toutes les fonctionnalités d'un appareil, ils créent un OS spécifique. Où en gros l'interface était tout simplement toutes les fonctionnalités qu'on peut faire sur le smartphone, c'est-à-dire envoyer des SMS, faire des appels, se connecter à internet, utiliser la caméra, etc. etc. L'OS avait un nom, Skankphone, et en fait Apple l'a utilisé pendant un bon petit temps jusqu'à iOS 6.0 où il a complètement disparu. Là, je vais pas vous mentir, l'iPhone que je possède, ça m'étonnerait fortement que ce soit un véritable prototype. Mais c'est possible que ce soit un iPhone qui a été acheté tout simplement dans le commerce et qui a été modifié et qui ressemble parfaitement à un véritable prototype. En effet, il est possible d'installer un OS de prototype sur un iPhone qu'on trouve un petit peu partout. Des malins, en ayant dumpé le firmware de la mémoire flash d'un vrai prototype, ont vu que c'était possible. Après, comment ils ont fait pour avoir accès à un vrai prototype d'Apple, c'est une bonne question. Aujourd'hui, acheter un vrai iPhone prototype, c'est carrément chaud parce que Apple fait très attention à ça. Donc je pense que c'est tout simplement des employés en interne chez Apple qui ont cherché à faire cela. Pour installer l'OS prototype, déjà il faut avoir un vieux OS, jailbreaker l'appareil, faire du SSH, faire des modifications, supprimer certaines données qu'on a directement sur l'OS de base et de les remplacer par des données qu'on retrouve sur l'OS prototype. C'est très difficile de faire cela, souvent il y a énormément de plantage, mais c'est possible et les personnes qui sont capables de faire ça, eh bien franchement c'est très chaud à trouver. Donc l'iPhone qui est là-dedans, c'est un iPhone que j'ai acheté chez un collectionneur. Dans la logique, c'est un iPhone qui a été bidouillé. Normalement, si tout va bien, l'OS prototype est parfaitement installé. On a hâte de découvrir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je dis bien on, parce que je ne suis pas tout seul. Je serai accompagné de monsieur Guillaume. Tu peux venir? Hey, salut les amis. Alors Guillaume, que vous avez pu voir dans d'autres vidéos, qui est tout simplement un très vieux abonné. Ancien, ouais. Un ancien et du coup aussi un très bon pote qui est passionné de la programmation, qui est passionné également d'Apple. Et ce que je te propose, c'est qu'on va découvrir tous les deux justement l'OS prototype, le tout premier qu'on a sur un iPhone. Et j'ai hâte de voir ça. Il a même pas voulu me laisser le regarder avant qu'on fasse la vidéo, c'est dire. Hein. Ouais, je me suis dit, surprise, c'est toujours plus sympa de filmer tout ça en vidéo. Alors ces boîtes-là, faut savoir quelque chose. C'était les boîtes qui ont donné Apple Care en fait. Quand t'allais, que t'avais un problème sur ton iPhone de première génération, quand on te les changeait, il arrivait dans cette nouvelle boîte. Tu penses que ça serait possible que ça soit un vrai prototype? J'aurais un doute. Après, on a pu prendre un prototype et le mettre dans cette boîte. Mais c'est une boîte des iPhones reconditionnés donnés par Apple. On va l'ouvrir. Par contre, la boîte, elle est pas très pratique. Il y a quelques années, hein. Attention. Et il est à l'envers. Et il est à l'envers, super. L'écran, il est vraiment de super bonne qualité. Il n'a pas de rayures. Ouais, mais il n'a pas de rayures, rien du tout. Peut-être qu'il a été réparé. Vu que c'est un reconditionné, peut-être qu'il a été réparé. C'est possible, ouais. Au niveau du contour, on voit qu'il y a quelques petits impacts, mais rien de trop gênant. Là, on voit qu'il y a une petite saleté. Je pense que ça peut s'enlever facilement. Ouais, c'était le problème sur ce téléphone-là. Il y a les petits boutons, j'appuie dessus. Ça a l'air de faire plutôt son taf. Et l'arrière, parce que c'est toujours intéressant. Ok, des rayures, mais ça va. Il a un petit impact ici, mais sinon au niveau de l'état, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et on voit que c'est un iPhone première génération 4 Go. Donc ça c'est intéressant hein, parce que les iPhone 4 Go, c'est les tout premiers iPhones qui sont sortis en juin 2009 et ils ont été arrêtés seulement quelques mois après en septembre. Ok. Bon, sûrement parce que c'était une trop petite capacité. Apple a revu ses iPhones, donc après on n'avait plus que du 8 pendant un certain temps. 8 et après c'est quelques mois plus tard, ils ont sorti l'iPhone 16 Go. Ouais, entre 4 et 16, il y a quand même un sacré changement. On voit que l'appareil est plutôt en bon état. Mais est-ce qu'il s'allume? Yes. Alors déjà, on voit un truc assez spécial. Même ça, j'ai jamais vu au démarrage. Après, à l'époque, avec le jailbreak, tu pouvais changer les screens. Oh, waouh! Intéressant. Alors là, moi mec, c'est la première fois que je vois ça. Là, on voit déjà que ça change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On va pas se le cacher. Donc comme j'avais dit avant, l'objectif de cet OS, c'est tout simplement de faciliter la vie pour les développeurs afin de tester toutes les fonctionnalités utiles du téléphone. Là, vous le voyez, juste sur une seule page,
on a la possibilité de tester le téléphone, on peut tester les SMS, le web, les médias, les réglages réseau, etc., etc. On a aussi l'heure. Donc là, ce que je te propose, c'est déjà de voir si par hasard, c'est vraiment un prototype. Justement, pour voir ça, normalement, c'est dans More Browser. Voilà. Il y a Quit et Shutdown. Alors, Quit, ça veut dire tu quittes une application et Shutdown, ça veut dire du coup, tu éteins entièrement le téléphone. Donc, si on appuie sur Quit, je pense qu'on va quitter une application. Voilà. Ah. Donc, on peut le dire officiellement, c'est pas un véritable prototype. Et comme on peut le remarquer aussi, on va augmenter la luminosité. Voilà. Tac. Voilà, vous le voyez, en fait, il y a une application ici qui se donne tout simplement le nom du prototype. Et le logo est assez sympa. C'est tout simplement un mec qui est déguisé en femme. Et tu sais pourquoi? Ça, je sais pas. À ce qui paraît, c'était dans une pub Apple. Ah, ça, j'ai pas la référence. Donc là, on est sous l'un des premiers OS. On va voir justement exactement lequel. Voilà, sous 1.4. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que l'appareil, j'en suis convaincu, du coup, il a été jailbreaké, il y a eu des modifications comme je vous l'ai dit. Et que si on rentre dans l'application, on a... Mec, c'est horrible. Et du coup, on rentre directement sur l'interface. Et ce qui est intéressant, comme tu as pu le remarquer, c'est que quand on l'avait démarré la première fois, on ne l'a pas démarré sur l'OS de base. Et justement, on va voir si ça le fait encore en ayant... Parce que du coup, j'ai bidouillé. Du coup, je fais shutdown. Voilà, donc là, il est complètement éteint. Je le rallume. Voilà. Tu as vraiment l'impression d'être sur un véritable prototype. C'est assez chaud hein, quand même de se dire qu'ils sont capables, en faisant des modifications, de demander, voilà, quand tu démarres l'appareil, de booter directement sur cet OS. On dirait que, comme tu disais tout à l'heure, le dump, ils ont mis ça dans une application et que l'OS de cette application démarre au sein même de notre OS, mais qu'il le fait de façon sans qu'on s'en rende compte, de sorte à... Bah voilà, c'est dingue, c'est dingue. Je te propose qu'on rentre dans chaque partie. Je te laisse commencer par Phone du coup. Phone, allons-y. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Caméra, monitor, waouh. Est-ce que si j'appuie sur caméra, il y a quelque chose qui s'affiche? Ah ouais. Alors il faut aller dans Phone pour faire caméra. Donc du coup, en gros, là on peut justement voir qu'il a activé l'appareil photo. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça marche. Je prends la photo, donc voilà. Très bien. Et après je sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Écran noir, magnifique. Là, main menu, ça veut dire qu'on retourne au menu principal. Ok, on retourne sur Phone. Donc qu'est-ce que... Ah, regarde quand même. Ah, tu peux quand même modifier quelques petits trucs. Ouais. 03, c'est quoi ton numéro de téléphone? Ah ouais, vas-y. Call préférence, ça... Waouh. Je sais pas ce que c'est, tu vois, mais... Répondre aux appels de façon automatique. Donc il répond tout seul, il ignore les appels. Et il est capable d'appeler de façon répétée. Ok, donc ça, c'est même peut-être des fonctionnalités que t'avais même pas de base. Audio préférence. Donc là, c'est la sortie. Receiver, c'est le haut-parleur là-haut. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle ça chez Apple. Headphones, je pense que c'est juste les écouteurs. Hein. Speaker, c'est le speaker en bas. Et puis Bluetooth, voilà, ça doit être si on est en voiture ou avec une oreillette. Parce qu'à l'époque, ça se faisait. Il y avait comme accessoire avec l'iPhone 1, l'oreillette Bluetooth. Ouais, c'était justement le premier écouteur sans fil de chez Apple. Et justement, reste là. Non. J'en ai fait une vidéo, hein. Ah, mais c'est vrai, je m'en souviens. C'était ton ami Mister Perrier qui t'avait prêté un iPhone. Ça. Et d'ailleurs, on lui fait un gros big up. Et n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne YouTube, je mettrai un lien dans la description et également le lien de la vidéo où j'ai présenté ces écouteurs. C'est la première fois que je le vois en vrai. C'est aussi rare comme produit. Hein. C'est super rare ce produit-là. Chez Joja, on voit plein de trucs rares. Hein. C'est clair. Après, tu as la possibilité de choisir les différentes sonneries. Est-ce que tu peux monter des... Ouais, tu peux monter et descendre. C'est trop bizarre, mec. C'est trop bizarre de voir ce genre de choses sur un iPhone. Sur un iPhone, tu peux avoir une molette en fin de compte un peu, tu vois... Comme sur un ordinateur. On appelle ça un ascenseur, mais comme sur un ordinateur, ouais, voilà. C'est ouf. Donc là, du coup, on a fait la partie téléphone. Ouais. Et à ce qui paraît, quand tu fais un petit swipe comme ça, tu as quelque chose qui s'affiche. À première vue, non. On verra si ça marche ailleurs. SMS, du coup, SMS. Donc là, on a la possibilité de tester plusieurs messages. Notamment, il y en a 5. Ok. Donc ça revient Et il faut appuyer du coup pour afficher. Trop stylé. C'est ouf. Genre donc du coup quand tu appuies dessus, tu as des petits raccourcis pour retourner au menu, pour aller dans Phone, d'aller dans SMS, d'aller dans Web ou d'aller dans les préférences. Comme je vous l'ai dit les amis, c'est vraiment une pièce collector. Ce genre de truc, vous n'allez pas le voir ailleurs aussi facilement. Donc du coup d'avoir ça devant nous, en tant que passionné, que ce soit passionné Apple, passionné tech, c'est juste
ouf. Ouais, c'est super rare, c'est ce que je lui disais, j'ai jamais vu ça. Pourtant, des iPhones des premières générations, j'en ai vu pas mal. Ça, c'est juste incroyable, quoi. Cet OS là. Alors moi, je suis trop content d'avoir ça dans ma collection. Après, il y a Web, donc du coup, voilà. Si t'es connecté en Wi-Fi, de base, on t'affiche une page internet. Là, on a la possibilité de revenir en arrière. On a Reload pour recharger. Bookmarks, c'est tout simplement les sites internet. Donc du coup, là, on pouvait aller directement sur eBay. On pouvait aller sur un site de speed test, sur Barbizon, sur le site d'Apple, sur le site Dig, ok. Et là, tu appuies sur du coup Go et ça se permet. Et normalement, de base, tu vas dessus. Après, vas-y, Média. Vas-y. Ah, voyons voir. Ça se trouve, on va retrouver la photo que tu as prise tout à l'heure. Si je vais dans Pictures. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah si, c'est la photo qu'on a prise ici. C'est la photo qu'on a prise, mais on dirait qu'elle est découpée vachement, on voit rien. Y a pas une barre sur le côté si tu essaies de te déplacer comme ça? Non, pas à première vue. Et si t'appuies 2 fois dessus ou... Et comment est-ce qu'on est en arrière maintenant? Oh, mec, on a fait quoi? Ça, j'ai déjà vu quelque part, et ça, c'est vraiment ce qui est utilisé pour tester le hardware. Ah ouais, regarde, là, t'as le capteur de proximité qui vient de se déclencher. Ah regarde, quand je le prends. Il y a la caméra. Déjà, il y a la caméra. On a le gyroscope aussi. Ah oui, qui se déplace. Et attends, les boutons. Ouais, t'as vu? Ouais, bouton s'allume. Tu vois, quand j'augmente, je baisse le volume, déjà, il m'affiche le niveau et il indique bien qu'il a le bouton... Ah oui, effectivement, ça change. Serial number. T'as vu, Serial Number, c'est un paquet de Cheetos. Ouais, par contre, ça, je sais pas si c'était vraiment dans le vrai OS. Si, je pense que ça doit être une... Parce que ça, je sais que je l'ai déjà vu. Je pense que c'est genre un troll qu'ils font en interne ou quelque chose comme ça. Le pourcentage de batterie, mais t'imagines que ça, c'est une fonctionnalité qui est apparue, je crois que sous iPhone OS 3 ou iOS 4, un truc comme ça. C'est arrivé que bien plus tard. Donc c'est incroyable de se dire qu'il y a ça là-dedans. Hein. Voilà, il reste 79% de batterie. Bon, alors du coup, on va retourner dans le menu. Ok, on appuie juste une seule fois dessus. Donc là, menu. Ouais. Network settings. Allez, on est parti. Donc là, GSM. Donc là, c'est pour le réseau. C'est pour le réseau 2G. Parce que du coup, c'était que du 2G à ce moment-là, que du Edge. Ouais. Wi-Fi settings. Donc là, du coup, mais c'est trop stylé ce genre d'affichage. On peut mettre en on. Ah voilà, le donc t'allumes ta on Wi-Fi. peut scanner le Wi-Fi. Est-ce qu'il va trouver des réseaux? Ou soit peut-être que l'OS ne marche pas parfaitement, je sais pas. Après, je vois DBM. C'est quoi exactement ça? Alors dBm, c'est décibels par milliwatt. C'est la puissance du signal. Ok, donc tu peux l'augmenter et baisser ça. Power settings. Donc là, on peut activer, désactiver hyper rapidement. Du coup, le Bluetooth, le Wi-Fi, l'écran même. Blacklight. Ok, si tu vas avoir l'écran bien lumineux ou pas. Tu peux désactiver le mode avion et tout. Le multitouch. C'était peut-être pas une bonne idée. Mec, t'as désactivé le multitouch. Maintenant, ton écran, il fonctionne plus. T'as les boules. voilà, cette vidéo est terminée. Putain. Merci d'avoir suivi. Essaye de, si tu restes appuyé là-haut sur le bouton, si tu restes... Ah, voilà. Ok, on quitte ce menu. Alors, ensuite, nous avons... vas-y, Mother. Alors, du coup, c'est quoi ça? Pour baisser, augmenter la luminosité de l'écran. Mec, maintenant, j'ai trop peur de faire une connerie. Je pense que c'est pour tester l'état du téléphone. Terminal. Oh ouais. Ouais, terminal, bien sûr. Ça fait peur quand tu vois ça quand même. Hein. Et quand tu parlais du SSH tout à l'heure, c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est ça, pour faire les modifications. C'est de la ligne de commande pure et dure pour injecter et obtenir ce qu'on veut du téléphone en fait. Hein. Mission de contrôle. Bah vas-y, hein. Tracker. J'en ai marre, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? L'accéléromètre maintenant, on va tester. Oh. Et voilà à quoi s'amusent les ingénieurs de chez Apple. Faire déplacer une petite boule. Mission contrôle. On tente? Oh, c'est quoi ce truc? On dirait que tu vas contrôler un drone avec ça. Des boutons plus, moins genre comme si t'écoutais de la musique. Triangle et pause, play et pause à la musique. Et musique précédente et suivante. Ça rappelle vaguement les espèces de premiers iPods classiques et certains iPods nano avec la molette. Ensuite on a Test Tools. Donc là, c'est quoi là? pinggoogle.com x 10, pinggoogle.com x 10K. Ouais, c'est directement sur internet, je pense. En fait, j'imagine c'est juste pour faire des tests de connexion. On... Hyperf, ouais, c'est pour les performances réseau. Si je fais run, encore... Oh putain, je vais tout planter. Bon, bah fatalement, hein, c'est un OS prototype, faut pas s'attendre à quoi que ce soit de trop... Et tout en sachant que c'est pas un vrai 100% prototype. En plus. Ok, donc peut-être que c'est normal. Je stresse quand même. J'ai pas envie que ça bug. Send AT commands. Franchement, on découvre avec vous, c'est vraiment de la découverte. Je pense que pour les gens qui sont vraiment passionnés par ça, je pense qu'ils vont kiffer juste de voir ça.
Je ne sais pas du coup à quoi ça sert, mais c'est stylé. Et là, opérateur. Ah, ok. Ah, c'était juste Ok. opérateur. D'accord. Ben du coup, on a affiché ce qu'on avait affiché sans faire exprès. Je crois qu'on a tout fait du coup. Je pense qu'on a fait le tour. J'aurais jamais pensé un jour voir ce genre d'appareil à la maison et surtout de vous en faire une vidéo. J'espère, mais vraiment que ça vous a beaucoup plu et que ça vous a intéressé de voir ça, même si voilà, on ne savait pas forcément à quoi ça servait tout ça. Si vous adorez ce genre de produit où je présente des prototypes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, bah, il suffit tout simplement de lâcher un gros pouce bleu, de lâcher aussi un commentaire sur ce que vous en avez pensé. Et aussi, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, de vous abonner. Sur ce, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! J'en ai marre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était peut-être pas une bonne idée. Mec, T'as désactivé le multitouch. Maintenant ton écran il fonctionne plus.